Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 19 octobre, il est 1h53 de l'après-midi et comme d'habitude je suis avec Audrey, Yacine et Naren avec une histoire qui a été même virale je dirais, pour toutes les mauvaises raisons. Audrey. Ah oui, alors on pensait parler tranquillement de notre petite campagne aujourd'hui. Il y a les mollo mollo, des histoires de banderoles comme l'a titré l'Express en une d'aujourd'hui, avec un pauvre monsieur qui se retrouve en détention depuis une semaine parce qu'il a eu l'outrecuidance d'arracher des banderoles sur un rond-point alors que ces banderoles agacent tous les automobilistes depuis plus de 15 jours. Donc ça, c'était la une de l'Express d'aujourd'hui. Mais entre-temps, hier soir, nous avons donc presque tous passé une nuit blanche à suivre Facebook. Entre-temps, hier soir, sur Facebook, un Monsieur Moustache. Donc, Monsieur Moustache, si on se rappelle, c'était une référence à l'affaire de sniffing à Béduja-Côté, parce qu'il y avait un Indien qui était venu et Sherry Singh, à l'époque, l'appelait Monsieur Moustache. Donc, Monsieur Moustache qui a commencé à envoyer sur sa page Facebook des audios de différentes personnes, dont des membres de l'opposition, des journalistes, des membres du judiciaire, et encore. Alors, déjà, l'affaire est grave. Là où elle est encore plus grave, c'est qu'il y a aussi la haute commissaire britannique, Charlotte Pierre, pour ne pas la nommer, avec un ex-conseiller un conseiller du PMO canarien. Donc, des conversations qui sont certaines anodines, qui remonte probablement à 2019, puisque dans l'une d'elles, on entend Navin Ramgoolam parler d'aller voir les boîtes, donc les urnes. Donc ça remonte à 2019. Certaines à août 2022, puisque Nawaz Norbucks a confirmé que sa conversation avec l'avocat Samad Goulamoli remonte à août 2022, qui s'étale sur comme ça plusieurs années. Et ce lanceur d'alerte est revenu aujourd'hui, donc ce matin, avec d'autres conversations, alors là, encore plus graves, parce que là, on est carrément dans du complot, donc dans des conversations entre le commissaire de police, avec un policier qu'il appelle Rachid, qui semble être le DCP de Jagru, Krishna Jagru en fait, avec le ministre Jagat Pal. Donc là, c'était dans le cas de l'accident d'Adrien Duval, on s'en rappelle, en 2022, où il y avait toute une polémique par rapport à l'alcotest, etc. Alors avec des mots fleuris du commissaire de police, on vous passe la manière de parler pour installer, pour intervenir. Le ministre qui, lui, veut casser le médecin qui a ausculté Adrien Duval à la clinique. Enfin, on est dans un... Ça dépasse l'entendement. Donc, c'est vraiment toute une population. Alors, ce qu'il faut surtout dire, c'est que la plupart, enfin, presque tous ces enregistrements ont été confirmés donc hier par les principaux protagonistes. Il y a des conversations qui sont complètement privées, comme celle du juge Manrakan, qui à l'époque était au bureau du directeur des poursuites publiques, avec un ami, donc une personne, un citoyen lambda, privé, une conversation privée. Donc ça veut dire qu'on écoute absolument tout. Donc ça pose un énorme problème. Évidemment, comme dans toutes les polémiques, il est question d'abord de shoot the messenger, de chercher d'où ça vient. On se rappelle que Sherry Singh a démissionné en juin 2022 en prétextant cette affaire de sniffing, donc qui visiblement avait commencé quand même depuis avant et qui visiblement s'est poursuivie puisque certaines conversations datent d'après juin 2022. Donc là, on se doute bien que Sherry Singh est l'homme à abattre. Évidemment, c'est pas tellement là la question de savoir qui c'est qui a fait ça. La question, c'est de savoir déjà comment l'électorat va réagir et puis qu'est-ce qu'on peut face à un tel gouvernement qui peut absolument tout exploiter. Donc, Naren, déjà peut-être remonter un petit peu sur toute l'affaire, parce que ça rappelle étrangement l'affidavit on se rappelle de Danesh Elaya qui avait vendu
un logiciel israélien au bureau du Premier ministre. Ça avait fuité malencontreusement parce qu'il avait dû se défendre dans un affidavit. Donc, est-ce que déjà tu peux remonter à cette affaire? Oui, cette affaire, bonjour tout le monde. Cette affaire, on en a pris connaissance en 2023 lorsque la FAU a jugé bon de geler les avoirs de d'Anes Selaya. Et celui-ci a été défendu par Rochi Badin et il a déposé les documents pour prouver d'où vient l'argent d'Elaya. Et dans ces documents, on voit que Elaya avait été l'intermédiaire pour le gouvernement de Maurice, le PMO plus précisément. Ils avaient acheté entre le 28 juin 2016, donc l'ancien gouvernement MSN, entre 28 juin 2016 et le 17 mai 2017, pour un total de 9,3 millions de dollars et euros 525 millions, 525 000, pardon, ça fait à peu près plus d'un milliard. Donc 1,1 milliard roupies d'équipement d'un fournisseur qui s'appelle Verint, V-E-R-I-N-T, qui est connu pour faire de l'espionnage. Ben, on n'en a pas trop, on ne savait pas si on utilise. Mais maintenant, on le sait. Parce que le signe qui a été dévoilé par Sherry Singh en juillet 2022, AB déjà à côté, ben, ça a l'air maintenant d'avoir une autre vue de, euh, des informations internationales, donc peut-être de l'ambassade des autres pays. En tout cas, concernant les Mauriciens, on était déjà sur écoute. Il semble clair qu'on est sur écoute depuis 2019 ou même avant. Mm, mm, mm. D'ailleurs, les affaires de Danesh et Laya sont rayées les unes après les autres, en l'occurrence, il faut le rappeler. J'entends parler d'une autre compagnie qui s'appelle Oroth, mais sur laquelle il va falloir qu'on enquête et qu'on travaille parce que là, ben, c'est chaud, ça date de cette nuit, donc on n'a pas encore eu le temps d'investiguer et de creuser toutes ces pistes parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui est certain, c'est que bah, l'unité centrale, bah, c'est le bureau du Premier ministre. Hein, c'est a priori, ça, tout vient de là. Et puis, maintenant... Un nid d'espion. Voilà, un nid d'espions. Bon, on parle aussi d'Indiens, parce qu'on sait aussi qu'il y a DIL, le Counter-Terrorism Unit aussi, qui est géré par des Indiens, donc d'où le lien avec les Indiens et l'affaire Sniffing. Donc, on est en train, nous, d'essayer de comprendre un petit peu toute la logique de ça. Il y a aussi d'autres éléments qui pointent vers le gouvernement. Peut-être Yacine, tu pourras nous les rappeler. C'est les communiqués du ministère de la Technologie. On se souvient qu'il y a peu, il y avait une espèce de fausse bande sonore montée entre Sherry Singh et Bruno Lorette où il parlait de DI, etc., qui voulait sortir une bombe. Après, il y a eu un communiqué du ministère de la Technologie qui est sorti. Donc, toi aussi, Yacine, est-ce que tu peux nous refaire ce rappel sur ces différents communiqués du ministère? Alors, effectivement, c'était le mois dernier. On a eu, et d'ailleurs, c'était une histoire très bizarre. Il y avait un communiqué qui était sorti à l'attention des rédactions pour dire qu'il y a une vidéo avec la voix du CEO de Mauritius Telecom en circulation et qu'il faut faire attention. Il semble que l'intelligence artificielle ait été utilisée pour ça et que ça va à l'encontre de l'ICTA et il faut faire attention. C'est passible d'amende, d'emprisonnement et tout ça. Sauf que ce communiqué, toutes les rédactions l'ont reçu avant la vidéo. Donc, lorsqu'on avait parlé aux collègues et aux confrères, on avait tous reçu le communiqué et on n'avait pas encore reçu la vidéo. Alors que le communiqué dénonçait cette vidéo. Donc, déjà, c'était hyper bizarre. On a reçu la vidéo après, bien L'audio, après. non?
C'était un audio, c'était une vidéo. C'était l'audio, mais en format vidéo parce que l'audio était collé, c'était sur TikTok. Donc, c'est pour ça que je parle de vidéo. Mais on les voyait pas, Mais quoi. après, voilà. Mais après, lorsque j'ai parlé à des gens du domaine, à des personnes qui s'y connaissent, tous m'ont dit le communiqué n'a pas de sens parce que ce n'était pas de l'intelligence artificielle parce que c'était tellement mal fait, c'était des voice actors qui étaient utilisés avec un background noise qui était collé derrière les voix. Donc on voyait, ils pouvaient faire la distinction entre la voix et le background noise qui était vraiment mal fait en fait. C'était juste une bande achetée sur Internet, une background noise achetée sur Internet qui était collée dessus. Donc, est-ce que ça a été fait justement en prévision de bandes sonores réelles qui allaient sortir pour ensuite dire, ah ben voilà, c'était l'intelligence artificielle dont on parlait dans ce communiqué-là, voilà, c'est maintenant que ça sort. Toujours est-il que hier et aujourd'hui, la police a encore émis des communiqués pour mettre en garde contre l'intelligence artificielle, donc des bandes sonores intelligence artificielle, pour rappeler les dispositions de la loi ICTA, pour dire que les diffusions de telles bandes sonores vont à l'encontre de la loi, passibles d'amende, d'emprisonnement et pour mettre le public en garde et tout ça. Sauf qu'il ne s'agit absolument pas d'intelligence artificielle parce que, voilà, tout le monde a confirmé. Nawaz Nubox a confirmé, Alkiz a confirmé, Rajan Valaiden a confirmé, Shakil entre Mohamed, autres. Il y a Shakil Mohamed a confirmé, Aksafi. entre autres. Hein. Il y a pas mal de personnes qui ont confirmé que, voilà, ils ont bien eu ces conversations. Certains étaient sur des lignes fixes, d'autres étaient sur WhatsApp. Donc, ces conversations, pardon, ont bien eu lieu et il n'y a absolument pas d'intelligence artificielle qui ont été utilisées pour fabriquer ces bandes sonores. Donc, l'espionnage a bien eu lieu. J'aimerais aussi revenir sur Monsieur Moustache que tu as mentionné. Donc, ce Monsieur Moustache-là, dans la première vidéo qu'il avait mis en ligne le 17, donc jeudi dernier, il se présente comme un simple fonctionnaire qui travaillait dans une unité secrète et qui faisait des travaux qui Ban Mauricien pas au courant. Il ne veut pas révéler son identité pour ne pas finir comme Supramanian Krishnan. C'est lui qui le dit dans la vidéo. Il dénonce maintenant parce qu'il dit il est au courant de pas mal de choses mais il dénonce maintenant parce qu'il se la tête fatigué. Euh, mais ce n'est pas la première fois que Monsieur Moustache fait des vagues à Maurice. On se souvient lorsque Sherry Singh dénonçait le Sniffgate, il avait parlé de Monsieur Moustache. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Monsieur Moustache qui était venu à Maurice. L'histoire avait commencé en fin 2021, lorsqu'il avait reçu deux lettres du PMO pour demander des précisions sur la landing station, donc là où les câbles safe, par où transite le trafic Internet, arrivent à Béja-Côté. Le 14 avril 2022, il y avait une équipe technique indienne qui était venue et c'est là où il avait parlé de El Missier avec un gros moustache qui était parmi donc qui était venu, qui lui a dit il était là pour faire un survey. Sauf que le survey incluait aussi d'installer un dispositif sur le câble safe. Sherry Singh avait exprimé ses réticences. Là, Monsieur Moustache a dit c'est un problème qu'il doit régler avec son gouvernement. Il ne rentre pas dedans. Le lendemain, donc, on est le 15 avril. Sherry Singh, toujours a dit qu'il a eu un appel du Premier ministre pour lui dire qu'il faut laisser Monsieur Moustache donc, et son équipe installer ce dispositif pour capter le trafic Internet. Sherry Singh a dit non parce que le CabSafe n'appartient pas à Maurice, mais ça appartient à un consortium international. Mais face à l'insistance, il a fini par céder, mais il avait confirmé que Monsieur Moustache
avec les images de CCTV à l'appui. Donc ça, les images, c'est pas lui qui avait donné à nos confrères de Radio Plus. Il avait confirmé cependant qu'il y avait eu intervention physique pour installer cet appareil sur les câbles de Béja Côté. Donc ça, c'était la première fois qu'on avait parlé de Monsieur Moustache à Maurice. Et là, c'est la deuxième fois qu'on parle de Monsieur Moustache. On ne sait pas si c'est le même Monsieur Moustache, mais c'est un Monsieur Moustache. La référence, en fait, peut-être à Monsieur Moustache, parce qu'il semblait bien que Monsieur Moustache Voilà. était un Indien, donc vu qu'il parle en créole, euh, c'est- Mais mais oui, c'était juste pour dire que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un Monsieur Moustache dans les affaires d'écoute et de sniffing et de capture de données et d'espionnage. ouais, ouais, ouais. Et juste pour rebondir sur ce que Naren avait dit, ça, tout ça, on parle de ce qui s'est passé en 2022. Dans les bandes sonores qui ont été publiées, il y a des bandes sonores qui datent de 2019. Donc là, on n'est pas dans le sniffing, dans le capture d'écran, dans Béja Côté, on est clairement dans du phone tapping. On est vraiment dans l'écoute, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, donc on était, la face sniffing, pour moi, c'est peut-être quelque chose d'autre qui peut-être allait capter aussi nos trafics Internet, nos emails, nos échanges de fichiers. C'est plus grave et peut-être aussi des étrangers, hein, des ambassades qui sont ici. Mais en tout cas, notre téléphone est sur écoute depuis 2016-2017, probablement, le précédent gouvernement. Parce qu'on se rappellera que l'Express aussi avait fait un papier en juillet 2022. D'ailleurs, Nad était intervenu sur Radio Plus et pour parler on avait détaillé où il y avait des écoutes et notamment à Floréal. Donc, les informations recherchées dans la zone de Floréal, dans la zone des ambassades. Ce qui aussi confirme que les diplomates sont écoutés, puisqu'on avait là en l'occurrence un enregistrement avec la haute commissaire britannique. Au niveau des enregistrements, d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont damnés au niveau carrément où on demande à un témoin de mentir. Il y a les interventions notamment de Zuber Joumaï avec le commissaire de police. Donc ça, c'est dans tout ce qui est sorti, dans tout ce qui est sorti aujourd'hui. Il y a des choses qui sont quand même très perturbante. Maintenant, si le fonctionnaire est parti entre temps, bon, peut-être qu'on n'aura pas, on n'aura peut-être pas la suite, parce que c'était peut-être lui le lanceur d'alerte. Après, en même temps, bon, on peut espérer qu'il y ait d'autres citoyens ou patriotes qui se réveillent parce que c'est une cellule où il ne doit pas y avoir qu'une seule personne, hein, qui se réveillent eux aussi et qui finissent par se révolter. Bah, on espère parce que là, si on suit la chronologie, il faut croire que cette personne a travaillé dans cette unité, donc des élections de 2019 jusqu'à l'accident d'Adrien Duval qui date de septembre 2022. Donc, au moins, toute cette période-là, il était là-bas. Donc, est-ce qu'il Enfin, est toujours là-bas? Enfin, il dit qu'il n'est plus là-bas. Donc, est-ce qu'on aura les prochains enregistrements seront de cette période-là? Est-ce que ça va dater d'avant? Est-ce que ce sera après? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a un peu de mal à situer, en fait, à situer vraiment qui est Monsieur Moustache et d'où il vient en fait. C'est parce que la période est assez vaste pour l'instant. Et on ne sait pas si on aura des enregistrements après 2022. Mm. Bon, à la limite, qui il est, je veux dire, autant qu'on le protège, hein, parce ouais. que, en fait, c'est le résultat et ce qu'il a dénoncé qui est grave. C'est la dernière chose qu'on veut savoir en fait, son identité. C'est Ouais. vraiment la Exactement. dernière chose qu'on veut savoir. Mm. Si vous Ouais. permettez, ouais, nous, en tant que journalistes, notre problème, c'est pas de savoir qui a donné les informations,
mais qui a commandé cet enregistrement et surtout les contenus. Par exemple, il y a beaucoup de révélations. Je ne sais pas si vous avez vu, on est en train encore d'analyser. Vous verrez ça aujourd'hui dans l'Express. Mais on parle de la forme, mais dans le fond, il y a beaucoup de révélations. Si on analyse bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, dans Ouais. l'affaire Amina Garib Fakim, vous verrez Ouais, mais ça tout à tu l'heure peux donner aujourd'hui. quelques exemples. Tu peux donner quelques grandes lignes à Rennes, justement des scandales qui sont révélés, qu'on ne connaissait pas avant ces Oui. bandes sonores. Non, mais ça va paraître dans le journal. Je vais Non, juste vous mais on dire. paraît demain, nous aussi. Demain, Ouais, on va être édité ouais, demain. Donc, ça sera dans le journal ouais. de demain qui sera aujourd'hui. Donc, t'en fais pas. Ah, d'accord. Mais il y a l'affaire Amina Garib Fakim ou Samad Goulam Ali qui veut soi-disant tirer quelques informations de Nubucks, mais Nubucks a été assez et adroit, il n'a rien dit. Mais par contre, c'est Nubucks qui lui a fait parler et Goulam Ali fait une révélation. Ken Orion n'était pas le seul pour préparer la lettre anonyme contre l'ex-président, mais il était en compagnie du Premier ministre et de Manis Gobin dans un certain boardroom. Et Manis Gobin était peut-être là pour superviser le côté légal, probablement. Mais pour moi, c'est grave, c'est un véritable complot. Et il y a d'autres comme ça, Yacine, tu vois. Il y a certaines informations qui, qui paraissent anodines, mais quand on voit de près, par exemple, pourquoi on écoute Gavin Glover? Il faut savoir que Gavin Glover est l'avocat enfin, attitré, hein, depuis, il est resté toujours loyal avec Ramgoulam, les autres sont partis, mais lui, il est toujours l'avocat de Ramgoulam. Il y a beaucoup de cas comme ça, vous voyez? Et on écoute aussi, il paraît, et Johanna Béranger. Enfin, je pense pas qu'on écoutait la personne qui appelait Johanna Béranger, mais on écoute Johanna Béranger. Vous voyez? Et il y a d'autres comme ça. Il y avait Anquetil, il y avait Juman, il y a donc Boulel, il y en a une qui a disparu, c'était Bernard Delettre avec Golam, qui lui donnait carrément le titre le jour d'arrestation de Ferry Singh, qui lui disait je te donne un titre, c'est Opération démaquillage. Ouais. Donc voilà, celle-là, elle a été enlevée. On a Xavier Duval, on a Sirvaden, on a Rajesh Mais, Bhagwan, on a. mais le plus étonnant, permet le plus étonnant, c'est qu'il paraît qu'on écoute le commissaire de police. Parce Ben que oui, je ne pense pas qu'on écoutait Jabou ou je ne sais pas quel Rachid c'était, et on écoute le commissaire de police. Donc, le PMO se méfie du commissaire de police. Bon, dans le passé, beaucoup de premiers ministres se sont méfiés des commissaires de police. Vous vous souvenez du cas Raj Dayal? Angoulame avait peur. Il dit un jour, Raj Dayal pourrait faire un coup d'État. Hein, bon, mais là, on écoute, et c'est presque clair qu'on écoutait son propre commissaire de police. Et en entendant ça, on a entendu une sorte de complot, pas en guillemets, mais il y a eu un complot contre Adrien. Hein, contre Adrien Duval, et on a recherché des faux témoins, etc. En passant, j'ai appelé Xavier Duval pour lui demander ce qu'il en pense. Il n'a pas voulu nous parler. bah oui, parce que ça le met un peu à mal, puisque hier il était sur Radio Plus et aujourd'hui, et il disait oui, mais non, il y a eu absolument pas aucun accord, aucune négociation pour Adrien. Quand on voit à quel point le Premier ministre voulait la peau d'Adrien via la police, sa crédibilité à Xavier Duval, elle passe un peu mal du coup là aujourd'hui, hein, parce que bon, comment quelqu'un qu'on voulait descendre il y a moins de, il y a 2 ans, tout d'un coup est nommé speaker. Il y a ça va faire mal à beaucoup de personnes. Il y a, en passant, le membre de l'opposition qui va être égratigné, c'est probablement Kouchal Lobine, qui aurait, quand il était toujours au PMSD avec Xavier Duval, il aurait donné, enfin, c'est la personne qui dit, il aurait dit que Adrien était sous l'influence de la drogue. Hein. Mais Kouchal Lobine, je crois, m'a rappelé, il n'a pas voulu confirmer, il dit qu'il n'a pas écouté. Alors, c'est étrange, il n'écoute pas quelque chose qui le concerne.
Non, oui, ça va faire mal au sein de cette nouvelle alliance MSM-PMSD aussi, je pense. Ça, parce que bon, là, la boîte de Pandore a été ouverte. Et même si maintenant, parce que visiblement, à l'heure à laquelle on parle, tout le monde est à la recherche, enfin tout le monde, la police est à la recherche de Sherry Singh. On se rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu une descente à One Maurice, enfin il y avait une descente dans le bâtiment d'Astor Court la semaine dernière, à peu près une dizaine de jours. Donc a priori, ça visait quelqu'un d'autre. Sherry Singh était descendu. Mais quand on fait le lien, bon, on se dit qu'il y a eu peut-être, qu'il y avait peut-être aussi un lien de cause à effet. Donc, il faut mettre ça aussi en perspective, c'est que hier, Sherry Singh a rencontré Navin Ramgoolam. Et c'est le soir même où toutes ces bandes-là ont été diffusées. Alors, ça peut aussi être une stratégie du lanceur d'alerte qui se dit, bon, ben, Sherry Singh est bien commode, je vais aussi peut-être peut-être faire tout tomber sur lui. Donc, enfin voilà, toutes Mais c'est ce les. que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne sait, on a trop ou pas assez d'informations pour savoir qui est Monsieur Moustache. Donc, c'est absolument impossible de le savoir Non, parce non, qu'il y a non, on trop ne de veut pas savoir. possibilités. On ne veut Ouais, pas le savoir non plus, on n'est ouais. pas Et on intéressé. ne veut pas Nous, savoir non plus. on C'est est la intéressé dernière chose qu'on veut savoir, en fait. C'est pour leur demander si c'est vrai. Mais étrangement, parce que tout le monde a dit oui, les membres du gouvernement n'ont pas répondu, et l'opposition réfléchit en ce moment pour nous donner une réponse, pour nous dire si, et s'ils vont commenter sur les bandes sonores. Ouais. Donc, Mais s'il en faut fait, bien, oui. Ramgoolam en a parlé ce matin dans sa conférence de presse. Il a dit que c'était un scandale. Alors, à noter, c'était étrange ce matin parce que bon, j'écoute Radio Plus, hein, et donc ils n'en ont pas parlé dans aucun bulletin d'information. Ils en ont parlé pendant que Nawaz Norbucks faisait son émission, là où les auditeurs l'interrogeaient, donc là où ils en ont parlé. Et après, ils n'en ont parlé qu'au bulletin de midi, me semble, ou de 11 heures, quand Ramgoolam en a parlé. À ce moment-là, là, ils en ont parlé. Euh, Mais le thème a été abordé lors de leur émission Soirée de campagne hier où Nawaz et Jean-Luc Émile ont longuement parlé de cette affaire. d'accord. Nawaz est revenu sur sa conversation et tout ça. Donc, Peut-être, peut-être qu'on a peur. c'était vendredi soir. Peut-être qu'on a peur tant que, et moi, bon, comme tu disais tout à l'heure, Yacine, il y avait ce communiqué qui disait que, enfin, il y aura des audios, des vidéos où les voix vont être déformées par l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que quand ils vont répondre, même si Nawaz a dit que c'est sa voix, même si Patrick Assia-Vaden, qui m'a déjà dit que c'est oui, il confirme, ben, le commissaire ou peut-être un ministre va dire non. Pour moi, non, c'est l'intelligence artificielle. Et je nous préparer à ça. Parce que, Oui. d'ailleurs, le communiqué l'a déjà dit avant. Voilà. Mais ce Oui, qui est intéressant, vas-y. ouais, non, et je disais, euh, ce que Naren dit, c'est, il fait référence au communiqué donc de vendredi, de samedi, mais il y a aussi le communiqué qui avait été émis il y a dont je parlais tout à l'heure, bien en amont, donc qui semblait Oui, 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 préparé oui. à cette Non, oui. déferlante Ouais. de vidéos. Exact. Exactement, Donc, c'est de ça que je parlais, oui. ouais. Mm, Donc, mm. il faut attendre avec impatience la réaction officielle du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils disent que c'est faux, les autres ont dit oui. Ils peuvent dire aussi, bon, leur voix était imitée, je ne sais pas moi. Par exemple, alors en quoi la preuve que ce n'est pas faux? Parce que par exemple, dans la conversation du juge Manrakan avec le citoyen lambda, c'était une conversation, mais alors absolue, est-ce que tu vas venir? Non, je suis fatigué, etc., etc. Donc, qu'on va pas aller inventer par l'intelligence artificielle. Donc, voilà, on n'est pas sur des conversations politiques, rien du tout. Hein. On était vraiment sur quelque chose qui a été Et même les confirmé. autres Pardon, excuse-moi. Et je disais, d'une part, il y a ça, si on voulait inventer une conversation, oui, ça aurait été avec une connotation politique ou quoi que ce soit. Même les autres conversations, il n'y a rien de vraiment grave. Tu vois, Oui, ça reste quand même des conversations assez anodines ouais. entre tous les protagonistes, entre tous les interlocuteurs. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher de l'intelligence artificielle pour créer de telles conversations, en fait.
Dans la conférence de presse, sauf quand on arrive à la police. Enfin, dans la première partie, c'est pas assez anodin. Dans la deuxième, que ça commence à Oui. devenir. Sorry, Yacine, Naren? ouais, non, dans la conférence de presse qui vient de terminer, Paul Béranger n'a pas nié. Donc, il a dit, bon, ce que nous avons dit, il n'y a rien de mal dedans. Hein. D'ailleurs, nous savons qu'il faut faire attention quand on parle au téléphone. Donc, il n'a pas nié d'une façon indirecte, il n'a pas nié. Mais ils n'ont par pas exemple, commenté le le CP. le problème là, Audrey, s'il nie, il y a l'autre interlocuteur. Si l'autre interlocuteur maintient, c'est un problème pour eux. Regardez pour l'affaire de Ken Orient. Richemont l'a appelé, il a dit oui. Donc, là, c'est déjà ça. Il faut appeler la haute commissaire. Et puis, pour les autres, il faut essayer de voir euh, entre eux. Donc, ils doivent se mettre d'accord avant de dire non, pour nous, c'est faux. Pour eux, c'est vrai, mais pour nous, c'est faux. Ils vont dire ça peut-être. Pour Rambouillam, c'est vrai, mais pour nous, c'est faux. Ouais. Vous voyez là? Il faudra voir avec, par exemple, Juma et Paula Rubina Djadou. Et non, Rubina Djadou, ouais. C'est Rubina Djadou, ça? C'était bien Rubina Jadou, l'avocate de la victime de La l'accident. victime. Ok, Oui. ok. Il faudra voir qu'est-ce que les deux disent. Vous voyez là? Donc, ils vont prendre du temps avant de se mettre d'accord là, avant de répondre officiellement. Mais bon, voilà. Donc, pour en revenir, c'est la dimension qui est grave aussi, c'est l'espionnage de diplomates, parce que là, ça va sortir du pays. Ben, vous vous souvenez de l'affaire, on espionnait le chancelier allemand, la chancelière allemande, Angela Merkel, qui était très, très en colère contre les Américains, qu'elle a Oui, pris qu'on espionnait. Vous vous souvenez de ça? Ça a causé un grave problème diplomatique, ça, hein? Ben, ici aussi, je pense, bon, peut-être, on va appeler l'ambassadrice pour lui dire, vous savez, on espionnait Ken Orient, on ne vous espionnait pas. Donc, vous êtes tombé dedans. Mais quand même, si on espionne Ken Orient, même Ken Orient, qui fait des lettres anonymes d'ailleurs, qui est très proche, on l'espionne même lui. Mais c'est grave, là. Hein? Et il y a de la paranoïa dans l'air. Ouais, il y a de la paranoïa. On revient à toute l'affaire Pegasus, etc., quoi. Loïc, tu avais soulevé un point intéressant par rapport aux cartes SIM, justement, un volet qu'on n'a pas abordé. Oui, de ma perspective, enfin, il y a tellement d'informations qui ont été chères, discutées parmi nos groupes WhatsApp individuels sur ces histoires, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue, on dirait, légal. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça enfin, ça a été révélé au grand public comme ça en vrac sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est la chaîne d'événements, en fait, de tous ces recordings et de regarder les dates où effectivement c'est arrivé. Euh, une des remarques que j'ai trouvé intéressante ce matin, c'était l'enregistrement des cartes SIM. Alors, l'enregistrement des cartes SIM euh, peut être utilisé, si je comprends bien, comme un répertoire pour savoir quel numéro est relié avec quelle personne. Donc, si vous donnez votre numéro XYZ, ils vont pouvoir relier ça et plus précisément target votre conversation à partir de là pour des enregistrements. Maintenant, je comprends que c'est pas que Mauritius, enfin, je ne sais pas si c'est que Mauritius Telecom ou Intel. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le troisième, c'est Chili, voilà, MTML. C'est toute l'information que j'ai pour le moment. Petite information aussi, enfin, je rejoins Naren. Le communiqué de la police aujourd'hui est une stratégie qu'on a vue assez régulièrement, qui ne tackle pas nécessairement le problème en lui-même. Le problème en lui-même, il ne faut pas s'oublier parce on va entendre beaucoup de discussions, de contre-vérités, etc. Au fil des jours. C'est à la base
qui a commandé et qui a sauvegardé. C'est pas nécessairement Ouais, la distribution. La distribution peut, ouais. rappelez-vous, on vit dans une ère numérique. La distribution peut être faite par n'importe qui a le fichier. Voilà. Au contraire, c'est un lanceur d'alerte qui a fait ça. Il faut le protéger, au contraire. Oui, le Voilà, problème, Audrey. c'est la commande et c'est la volonté derrière, Ouais, ouais, effectivement. et qui ne peut venir que d'un État, Mm. hein. Donc voilà. Mais, pardon, Oui. s'il vous plaît, juste pour revenir à ce que Loïc a dit, je pense que Loïc, l'affaire de SIM card, ben, quand ils viendront en cours pour dire, ben, vous voyez, MD va venir dire, nous avons un système irréprochable, on n'espionne personne. Ben voilà, ça, on peut verser ça au dossier. Ça va aider les contestataires, je pense. Mm, On mm. dit, ben voilà, il y a des fuites. Ben, donc moi, je pense avec cette affaire-là, l'affaire quand Leger et Rangazami, ça va l'aider beaucoup. Pour éclaircir, en fait, donc tu as MTML et puis MTEL, mais en fait, alors ils recueillent les données, mais après il y a un niveau, un moment, c'est centralisé l'enregistrement des SIM cards parce ils sont reliés au serveur du PMO parce qu'ils arrivent à voir, par exemple, qui est-ce qui a un occupation permit ou pas d'occupation permit, etc. Donc, ils sont reliés au database de la population, tu vois. Donc, il y a un moment où c'est centralisé. Ce n'est plus que dans la main des opérateurs, en fait. Ben oui. En tout cas, je vais citer Nawaz Noubaks avec qui je viens de parler. Il me dit, ben, à la fin, il y a sniffing, hein. Même si on y est, il y a. Mm, mm. Voilà la preuve. Naren, alors tu as bien parlé du pour et contre de ce qui se passe, hein. Euh, le pour dans tout ce phone tapping, ce Déballage. white, hein, voilà, exactement. Comment tu vois ça dans la campagne qui s'annonce là, hein? Est-ce que c'est bien pour le gouvernement? C'est négatif? Est-ce qu'il se prépare une belle réponse? Et je voudrais souligner que j'ai posé la question cette semaine-ci à tous les confrères journalistes. Est-ce que la campagne MSM a commencé, on va dire, parce qu'on s'attend tous là, hein, à du fake news, du AI, on n'en plus finir. Et je voulais Ouais. dire quelque chose que quelqu'un a dit pendant cette émission. Je crois que toutes les institutions vont avoir un vrai problème à pouvoir manager cette espèce de vague qui va se déferler avant les élections, hein. Ouais. Non, le gouvernement est dans une mauvaise situation. Moi, je te dis, tel que la population, le lambda a compris l'affaire, c'est accablant pour le gouvernement. Définitivement. Comment elle va s'en tirer? Soit elle va ignorer, et faire comme si rien n'était, Mm. ou comme il a fait hier, peut-être il a su que la vidéo allait sortir. Il va faire monter les enchères encore. Là, il a proposé 5 000 roupies pour toute personne Faire les ayant enfants. atteint 18 ans. Ouais. Donc, l'électeur va être devant un choix. Euh, Certains vont se dire, je m'en fous qu'on écoute mes conversations, j'ai 5 000 roupies par mois. Donc, vous Mm, voyez mm, là, mm. c'est à nous, journalistes et les autres politiciens, de faire comprendre qu'on ne peut pas vous faire oublier ce gros scandale avec de l'argent. Tu Oui, vois? après, il faut placer ça. D'ailleurs, pour en revenir à la campagne, on n'en a pas parlé, mais cette semaine, l'Alliance Les Peuples, donc qui regroupe le MSM, le PMSD, le Mouvement Libérateur, le Mouvement Patriote Mauricien et la plateforme militante, a présenté, pardon, sa liste de candidats. Quand on voit la liste de candidats, on se dit, mais mon Dieu, mais ils ont envie de gagner ou ils n'ont pas envie de gagner? Ou alors ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Parce qu'ils nous remettent du Kalpana Kunjusha, ils nous mettent du Ouais. Rutna, ils nous mettent des gens qui sortent de nulle part, qu'on ne connaît absolument pas. Les colistiers même de Pravin Jagnat, bon, bref. Donc, cette liste de candidats laisse pantois pour une bonne partie. Donc voilà, tout ça, remettre ça dans ce contexte-là également. Ouais, Il y a une collègue qui m'a dit, elle, on retrouve des ouais, Ravi Rigadou et des ouais. Ravi Donc, Retna, et des Ravi Retna dans la liste. Franchement, il y a des noms, on se demande comment ils se retrouvent sur cette liste de candidats, en fait. Il y a des questions qu'on se pose.
Non, mais Audrey, tu disais, et, ils savent qu'ils vont perdre, mais moi, une collègue me disait hier, peut-être qu'ils savent qu'ils vont gagner d'une façon ou d'une Non, autre. non, j'ai pas dit. Ouais, ouais, non, enfin, en fait, peut-être ils étaient sûrs de la victoire. Faut voir, bon, en même temps, avec tous les Comment ils peuvent devices qu'ils ont mis savoir? en place. La question est comment ils peuvent être sûrs de leur victoire, même avec un contingent pareil. Ça, Ouais. là est la question. Ouais. Ok, Mais donc, Voilà. à suivre. mm, ah, Passionnant, à suivre. ouais. Voilà, C'est une sacrée élection en tout cas et ça n'a pas encore vraiment commencé. mm. Enfin, on verra. Sinon, l'Union Maurice aussi, pardon, l'Union Réforme, hein, allons en parler. On va être un peu juste. Yas, peut-être trois mots sur les candidats de l'Union Réforme qui les a présentés là cette semaine également. Alors, l'Union Réforme a Juste. présenté ses 60 candidats cette semaine. Donc, enfin, cette semaine, c'était vendredi. Donc, pareil, hein, c'est 30 candidats pour l'Union Maurice et 30 candidats pour Réforme. Les modalités de l'alliance ont aussi été dévoilées. Donc, Nando Boda sera Premier ministre pendant 2 ans et demi, Rochi Badin pendant 2 ans et demi. En cas d'opposition, enfin, s'ils sont dans l'opposition, ce sera Rochi Badin qui sera leader de l'opposition pendant 5 ans. Et concernant tous les autres postes, ce sera partagé 50-50. Donc, il y a pas mal d'anciens parlementaires aussi qui se retrouvent sur la liste, hein. Donc, on se souvient, il y a Bachir Djahangir, il y a Jean-Claude Barbier, il y a Rama Malaiden, il y a bien sûr Nando Boda et Rochi Badin qui se retrouvent sur cette liste. Et au cours de la semaine, on va donner la parole à ces candidats. Et il ne faut pas oublier que donc mardi, dans 2 jours, il y aura lieu la Nomination Day aussi. Donc, les candidats s'enregistreront et à partir de là, je pense que la campagne passera à l'étape supérieure. Ouais. D'ailleurs, demain, donc aujourd'hui, hein, puisqu'on sera dimanche demain, grand meeting de l'Alliance du changement à Curpip. Donc, on va voir à Maïbourg, il y aura le peuple et on va voir dans ces meetings qu'est-ce qui va être dit par rapport à cette affaire d'écoute, etc. Là, à ce moment-là, c'est en écoutant un petit peu aussi les meetings et les réunions qu'on aura la tendance et qu'on aura les réactions. Donc là, difficile justement pour l'Alliance Le Peuple. Je pense qu'ils doivent être en train d'essayer de se concerter parce que pour pas que ça parte dans tous les sens, que dans chaque réunion on dise un truc d'à côté et autre chose. Donc il va falloir qu'ils coordonnent drôlement leurs troupes là pour ce qu'ils vont dire. Ça va bien les occuper. Mm, 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 mm. Ouais. Est-ce qu'on peut mentionner le news de The Independent en Angleterre aujourd'hui? Tu veux mentionner ça sur les... J'ai pas encore suivi parce que Ah, ok. Il déjà y à a d'autres Maurice il y a trucs. bien à faire. Alors Vas-y. l'international. Je vais dire les titres. Donc, un deal a été, comment on va dire, négocié pour Signé. que les migrants Ouais. chagossiens soient envoyés à Sainte-Helena. Donc, voilà. Hmm. Ouais. Ça, c'est la même ou c'est enfin, une île sous dépendance anglaise, je crois, non? Voilà, C'est la même que exactement. Napoléon avait été exilé. C'est Ouais. ça. Donc, une autre histoire à suivre. Ok, ouais, Waouh. c'est pas un mauvais sentiment. Ok. Ouais, à suivre, ouais. Bon, bah très bien. Bah, écoutez, merci tout le monde. Et puis à la semaine prochaine pour de Bah, nouvelles merci, à la aventures semaine au paradis prochaine. des écoutes. Bah, on verra ce que la semaine prochaine nous réserve. Ouais. Bon, peut-être qu'on pourra s'entendre hein, sur certaines conversations, qui sait. On verra, écoute, En on tout cas, verra. je rassure tous nos écouteurs et toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Je tape tout le monde. Audrey, Yacine et Naren sur cette 1 heure de temps presque de conversation. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les moi. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, à la Ouais. semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine tout le monde. Bye. Ouais.